Jamais jouer avec des forces dangereuses. Le péché est une force dangereuse. Ne jamais jouer avec le péché. Elle est une force dangereuse pour vous enterrer, même ici-bas. Déconsidérez même votre nom ici-bas. Méprisez votre existence ici-bas. Vous écartez des normes de la loi ou de la bénédiction de Dieu ici-bas. Voilà, c'est pourquoi le péché, elle est une force destructive. Elle a une mention de tueur. Le péché est un assassin. Elle permet ou elle donne la force au diable de prendre les décis. Si c'est que vous êtes quelque part acclamé le Seigneur. Oh mon Dieu, je ne sais pas si tu comprends. Ne jamais jouer avec des forces dangereuses dont j'appelle le diable, Satan, dont j'appelle les forces nuisibles. Nous avons besoin de donner notre corps qu'elle devienne le centre ou que tu deviens un culte bon, agréable, parfait et pied. Et cette fois-là, tu deviens plus puissant. Même si le péché se lève, même si les hommes t'écartent de la bénédiction ou du norme de Dieu. C'est ce qui fait que Adam et Ève, ils ont vite échoué. Oh, gloire soit rendue parce qu'il y a eu un deuxième Adam. La Bible dit, le Seigneur est venu pour restaurer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Oh, laisse-moi te dire ceci encore. Que le travail de l'ennemi, le diable, ne réussit jamais sur toi. Que le travail du diable, de l'ennemi, ne réussit jamais dans l'église. Là où il y a mes sœurs et mes frères, là où il y a bien aimé, cela ne réussira jamais. C'est nous qui donnons l'accès à l'ennemi d'être puissant. C'est pourquoi la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on donne place à l'ennemi, la mort arrive. Et si ça ne sera pas la mort d'être enterré dans un sépulcre ou d'entrer dans un cercueil, mais premièrement, il va détruire ce que tu comptes réaliser, les endroits que tu veux entrer, le lieu que tu veux toucher, et de là où tu veux être en expansion, ou de là où tu veux évoluer, l'ennemi va mettre des obstacles. Et ce qui fait que le péché est un danger. Quelqu'un peut dire avec moi, le péché est un danger. J'aimerais que le micro d'ambiance prenne ta parole. Dis-le. Le péché, la gravité du salaire du péché est un danger. Et lorsque tu te laisses que l'ennemi puisse prendre place, et tu es en train de détruire ta vie présente et ta vie future. Ne jamais jouer avec des forces dangereuses. Si on te dit, il y a un ennemi, lève-toi, plus que David. C'est pourquoi je disais, il faut être un homme de défi. Notre Dieu est un Dieu de défi. Et si aujourd'hui tu penses que rien n'avance, lève-toi, raisonne-toi plus que David. Et vas-y dans le rang du combat. Et commence à déclarer que moi là, je ne suis pas n'importe qui. Ma vie ne s'arrêtera jamais comme ça. Moi j'avancerai. Mais lorsque tu es un culte devant Dieu, bon, agréable et parfait, aucun auteur, aucune force, aucun malin, aucun diable, aucun Satan, aucune tante dans la sorcellerie ne pourra t'arrêter. Et aucun fidèle à l'église ne peut lever sa voix pour interdire le bienfait de Dieu à l'église. C'est pourquoi aucun travail de l'ennemi ne réussira à l'église. Et l'église, c'est toi. Je te déclare pour Jésus. Alléluia. Si toi, tu donnes place, tu dis, ma vie est finie comme ça, tu vas finir comme ça. Ceux qui sont un culte bon, agréable, parfait, saint à Dieu, ils ne voient que Dieu. Même si les tempêtes est là. Ne jamais. Et tu dois apprendre à refuser de céder la paix. Sur la terre, lorsque tu es dans la paix et la paix revient, c'est au ce moment que je sens, il y a des choses qui basculent. Il y a des endroits, les choses ne marchent pas. Et au moment que tu donnes la paix dans ta vie, c'est fini. Le diable hante. Il hante pour te tenir comme un hameçon qui entre dans la bouche d'un poisson. C'est fini. Un enfant de Dieu n'a jamais peur. C'est pourquoi le Seigneur, lorsque la pirogue veut basculer, lorsque le Seigneur endormait un peu, les disciples disent, nous voulons mourir. Il leur dit, homme de paix et de foi. Alléluia.
Si on n'a pas la foi, c'est pourquoi je dis notre Dieu est un Dieu de défis. Dis avec moi, notre Dieu est un Dieu de défis. C'est pourquoi David se lève, il dit, moi là, j'ai beaucoup entendu, j'ai grandi, j'ai vu mon peuple en train de subir. Mais aujourd'hui, c'est un défi. Et le défi de notre Dieu devant notre ennemi coule toujours. Et c'est pourquoi lorsque Élie trouva que les 450 prophètes de Baal s'élevaient et tous les prophètes étaient tués, lui s'est dit, c'est maintenant. Je reconnais, il y a un fait. Bien aimé, la foi. Dis avec moi, la foi. Le Seigneur dit, vous êtes les hommes peu de foi. Et vous le savez que vous êtes avec moi. Alors j'ai compris à cette époque que le disciple n'avait pas encore le Saint-Esprit ou la capacité de la maturité spirituelle. Parce que vous êtes avec un Dieu avec vous. Vous avez vécu de miracles ou bien leurs yeux ne voyaient pas ce que le Seigneur opérait. Et si tu ne vois pas même à l'église ce que Dieu fait, c'est comme ça que tu vas t'écrouler. C'est comme ça la peur va te dire, oh mon temps est fini. Oh mon Dieu, celui qui a Jésus, son temps ne finit jamais. Celui qui marche comme un kilt, bon, agréable, parfait, saint, pied devant Dieu. Sa vie ne peut jamais être finie. Aucun ennemi ne pourra se tenir devant lui plusieurs années. Et il y aura une journée, il y aura une soirée, il y aura un matin, il y aura une semaine, il y aura un mois, il y aura une année. Son ennemi descendra et son ennemi dira, j'ai échoué. Nous n'avons pas un Dieu qui échoue. Tu ne dois pas adorer un Dieu qui échoue. Et cette chose finira. Je finis là. Que Dieu vous bénisse. On peut couper mon message.